Le choix au Niger de constituer la première sortie à l'étranger du président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, depuis sa prise de fonction consécutive au décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Une visite singulière, émouvante. À l'accueil ce matin à la base aérienne 101 de Niamey, le Premier ministre nigérien Oumoudou Mahamadou avait à ses côtés plusieurs officiels et le personnel diplomatique résidant à Niamey. L'accueil a été de plus solennel et de plus fraternel. Les souhaits de bienvenue sont formulés aux visiteurs côté nigérien, outre le Premier ministre, par le ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massoudou, et le ministre de la Défense, Al-Kassoum Indatou, ainsi que les hauts gradés de l'armée nigérienne. Le personnel diplomatique était également de la partie, notamment le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ABN, Abdelrahim Brahimi Hamid. S'en est suivi un bref échange au salon d'honneur, puis le cortège prend la direction du palais présidentiel, arpentant les principales artères qui y mènent. La belle cité capitale, Niamey, se dévoile au chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby. Une dizaine de minutes de trajet, le cortège atteint le palais présidentiel où son locataire, Mohamed Bazoum, l'attend sur les marches du perron. Le président de la République du Niger conduit son hôte et la forte délégation du CMT qui l'accompagne dans une salle où se tient une rencontre. Le chef de l'État nigérien, qui a fait l'amitié de compatir avec le peuple tchadien en assistant personnellement aux obsèques du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, s'est aussi fait le devoir de réitérer le soutien de son pays au Tchad, deux pays qui ont un destin commun et qui partagent des intérêts mieux que n'importe quel autre pays de leur voisinage respectif. Les échanges entre les deux hommes d'État et leurs délégations respectives ont porté sur des questions touchant la coopération entre les deux pays. De ces discussions se sont dégagées une convergence de vues, a déclaré à la presse le président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby. Tout d'abord, je voudrais remercier mon frère, le président du Niger, pour l'accueil qu'il nous a fait. Nous sommes venus ici pour affirmer notre amitié et pour remercier le président Bazoum pour le soutien qu'il nous a fait depuis la mort du maréchal Allah Rahman. Et comme vous le savez, nous avons une force ici au Niger, à Terra, le contingent du G5 Sahel il y a quelques jours. Ils ont perdu le maréchal du Tchad, chef suprême des armées, pour leur rendre condoléances et pour venir soutenir le marchand. Une première déclaration à la presse et une première sortie, tout un symbole. Le président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, prend congé de son hôte et se dirige vers l'aéroport, d'où il doit redécoller pour rallier la zone des trois frontières à la rencontre du contingent tchadien du G5 Sahel. Les échanges finis avec le président nigérien Mohamed Bazoum, le président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, prend la direction de l'aéroport, plus précisément de la base 101 de Niamey. Ce qu'on peut appeler la partie officielle et civile laisse place à la phase purement militaire. Et c'est à Terra que ça se passe. L'hélicoptère de l'armée nationale tchadienne qui les transportait de Niamey s'est posé à 11 heures sous une chaleur de plomb. Les salutations ont été émouvantes, tant le décès tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a occupé encore l'esprit des soldats tchadiens. Terra, ville située à 175 km de Niamey, est en fait la base arrière du contingent tchadien, arrivé sur les lieux il y a exactement 2 mois et 18 jours. Si feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, leur a rendu une visite similaire le 10 avril dernier, au moment de leur déploiement aux alentours de Niamey, le président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, lui, a choisi de les visiter dans leur base en plein terrain d'opération. Le commandant du contingent tchadien, colonel Saleh Bachar Berio, se charge de présenter les salutations. C'est au pas de course que le cortège a mis cap sur la base logistique du 8e bataillon de la force conjointe du G5 Sahel. À son arrivée, le président du Conseil militaire de transition reçoit les hommages rendus par un détachement des forces armées nigériennes et d'un autre détachement de l'armée nationale tchadienne.
C'est aussi ça, le G5 Sahel. Aussitôt se tient une rencontre à laquelle assiste également le ministre nigérien de la Défense, le chef d'état-major de l'armée nigérienne, ainsi que les responsables locaux. À la suite du commandant de la force conjointe, le général Namata, expliquant les conditions dans lesquelles le 8e bataillon a été projeté, le président du Conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, a pris la parole pour expliquer le mobile de son déplacement, celui de compatir avec ses frères d'armes suite au décès du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, mais aussi de les galvaniser dans leur mission. Le chef suprême des armées a eu les mots justes pour rappeler la portée et le caractère éminemment important de la lutte qui engage le Tchad aux côtés de ses partenaires. Il s'agit d'une question de survie des pays de l'espace Sahel et bien au-delà, celle de toute l'Afrique subsaharienne. Après avoir suivi le point de la situation présenté par les responsables du contingent, il a fait savoir que tous les engagements pris par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno seront honorés, qu'il s'agisse du renouvellement des effectifs, de la logistique ou des primes. Lui qui connaît les difficultés d'une telle mission pour avoir dirigé en son temps les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim a appelé ses frères d'armes à ne pas s'autosatisfaire des victoires obtenues car l'ennemi est imprévisible. Soyez vigilants, alertes, vifs, a-t-il conseillé. La meilleure manière de saluer la mémoire du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, dit-il, c'est de se montrer digne de ce sacrifice en hissant haut le drapeau tchadien. Des propos qui ont remonté visiblement le moral des hommes décidés à porter le stockade aux groupes armés terroristes qui régnaient en maître dans cette zone.